Lui là, il s'appelle Kone Zakaria. C'est un préfet militaire sous Draman Ouattara. C'est un préfet militaire aujourd'hui sous Draman Ouattara. Colonel-major. Draman Ouattara l'a nommé colonel-major. Il n'a pas niveau CP1. Français, c'est pas parler. Ça bouge ça en direct WC. Mais il est le patron d'une unité à Anyama où on ne parle pas français. Des gens aux attroupements bizarres. Tout est bizarre là-bas. Mais c'est lui qui les gère. Sa mission première, c'est de créer la zizanie, l'instabilité dans la sous-région ouest africaine. Donc c'est le bras armé de Draman Ouattara. Quand il s'agit de déstabiliser le Mali, quand il s'agit de déstabiliser le Burkina, de déstabiliser les pays de l'AES, c'est à lui qu'on fait appel. Mais comme il ne connaît rien, parce que là-bas, là, c'est les vrais militaires, lui, il pense que c'est une histoire de gris-gris. Puisque lui, il aime bien les pratiques occultes. Ce monsieur que tu vois là, a égorgé 90 gendarmes à Bouaké, mon cher fils, parce que tu peux être mon fils. Il a égorgé 90 gendarmes à Bouaké. C'est un monsieur qui boit du sang humain, qui fait des rituels humains. Aujourd'hui, il est dans l'armée de Draman Ouattara. Celui-là, c'est lui qui a appris aux Ivoiriens qu'on pouvait prendre un être humain, verser du pétrole sur lui, et puis l'allumer avec une boîte d'allumettes. C'est lui qui nous a appris ça. Il s'appelle Kone Zakaria. Il avait Draman Ouattara actuellement. T'as compris? Sinon, nous, on ne savait pas ça. Moi qui te parle, j'ai fait ma formation à Torogué. Je suis gendarme de formation. D'accord? J'ai fait 2 ans de formation à Torogué. Mais on ne m'a jamais appris qu'il fallait brûler l'être humain. Au contraire, à Torogué, on nous a appris des valeurs intrinsèques. Des valeurs de droits de l'homme. C'est-à-dire, même si nous sommes en guerre, et que l'ennemi a fait 1000 morts parmi nous, et que l'ennemi n'a plus de munitions, et que nous là, on a des milliards et des milliards de munitions, malgré qu'on peut se faire vengeance, mais il ne faut pas tuer l'ennemi quand il est désarmé. Il ne faut pas tuer l'ennemi quand il n'a plus d'âme, il faut le faire prisonnier. On appelle ça l'IDH. D'accord? On appelle ça le DIH plutôt, pas l'IDH. Le droit international humanitaire. On appelle ça le DIH. On nous a enseigné ça à l'école de l'Amérique. Quand quelqu'un lève un drapeau pour dire qu'il vient en paix, on ne le tue pas, on le fait prisonnier. Mais tu as vu que c'est parce que c'est des rebelles qui ne sont pas allés à l'école, qui ne connaissent rien du droit international humanitaire. Voilà pourquoi le père Désiré Tagro a perdu la vie. Parce que Désiré Tagro est sorti avec un drapeau blanc envoyé par Babo Laurent pour dire arrêtez de tirer, cessez le feu en serrant. Ils l'ont abattu à bout portant. Une balle de Kalachnikov dans sa bouche. Tu comprends ou pas? Voilà les adeptes, voilà les initiateurs. Voilà comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Bon, initiés, bien entendu. L'article 125. C'est ceux-là qui ont créé ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont fait aucune formation militaire. L'armée de Côte d'Ivoire ne les connaît pas. C'est Draman Ouattara qui leur a donné un matricule. Aujourd'hui, ils sont des généraux. Aujourd'hui, ils sont des colonels-majors. Et ceux mecs qui ont appris l'armée, ceux mecs qui ont fait le droit, qui sont là à l'école militaire, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme des esclaves dans l'armée. On les punit chaque jour. On les punit chaque jour. Et les rebelles, qui étaient des rebelles, qu'on a incrustés dans la gendarmerie nationale, ils sont au nombre de 300, je crois. On leur a donné 17 millions, chacun. Et une villa. Chacun a eu 17 millions et une villa. Et pourtant, Dieu seul sait comment c'est difficile pour un gendarme de joindre les deux bouts et de boucler même les fins du mois. À plus forte raison, se construire une maison à la fin de sa retraite. On a proposé, puisque les gendarmes les ont droit au bout, mais maison baillée. Donc nous, on a proposé qu'au lieu qu'un gendarme soit dans une maison pendant 30 ans, tu donnes l'argent à quelqu'un, tu paies la maison de quelqu'un pendant 30 ans, et après le service, à ta retraite, tu te retrouves sans toi. On a proposé que l'État de Côte d'Ivoire, avec les agences immobilières, construise des maisons pour les gendarmes, et le bail là, d'accord, le beau là, l'État reprend son argent un peu à peu. Comme ça, à la fin des 30 ans, la maison revient aux gendarmes. Mais on ne veut pas parce qu'on veut que les gendarmes soient malheureux. On ne veut pas parce qu'on veut que les policiers soient malheureux. Voilà la Côte d'Ivoire de Draman. Et pendant ce temps,
On donne 17 millions et des villas à ceux qui ont massacré nos parents. À ceux qui ont créé l'article 125. Voilà la réalité, cher jeune homme. Voilà la réalité. Donc c'est pour dire, c'est Kone Zakaria que je t'ai présenté. Après Kone Zakaria, c'est encore le Kone Zakaria. Le voici ici, dans l'exercice de ses fonctions. Tu vois ici un corps à côté de lui. C'est Kone Zakaria. Le voici encore ici. Je vais te présenter ici. Attendez. Hein. Alors, je te présente ici. Le même Kone Zakaria qui était à côté d'un corps sans vie. Le voici ici avec Draman Ouattara. Et ça, on était à Vavois en 2002. Quand le pays était divisé en deux, là, lui, il gérait la zone de Vavois. Chérif Ousmane gérait la zone de Boaké. Fofier, lui, il gérait Korogo, etc. Donc, ils se sont dispatchés, bien entendu, la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire. Là où le président Gbagbo ne pouvait pas aller dans ces zones qui étaient hostiles à la République de Côte d'Ivoire, lui, là, Draman, là, il était là-bas. C'est lui ici qui marchait à Kone Zakaria. Or, c'est Kone Zakaria qui nous a appris à brûler les gens. Avec pétrole 100 francs et allumette 25. Chérif Ousmane nous a appris à brûler des gens, à égorger des gendarmes. Avec pétrole 100 francs et allumette 25. Le voici ici à Draman. Alors, je te présente encore une autre image. Ok. Je te présente encore une autre image. On va avancer. Alors, le voici ici. Dans l'exercice de ses fonctions. Lui qui est derrière là. Il s'appelle Chérif Ousmane. Lui qui est devant, il s'appelle Théophosy. Des sanguinaires. Voilà ceux qui ont deuillé la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Nuopa qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire, voilà. Les pères, les fondateurs, les initiateurs de cette Nuopa. Voilà les rebelles que tu vois. C'est ceux-là qui ont appris au peuple de Côte d'Ivoire. Qui nous ont choqués. Qui ont scandalisé toute la nation. Qui ont dit qu'on peut brûler un être humain de son vivant. C'est ceux-là qui ont créé Artiste 125. Ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux. Ils savent de quoi ils parlent. Pas essayer d'agresser la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas au courant. C'est ceux-là qui nous ont appris à brûler les gens en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, son préfet militaire, lui là, c'est lui qui défile. Il te montre tout à l'heure dans l'équipement. Il te montre. Lui qui est derrière là. C'est lui qui est là. Chaque fête d'indépendance de Côte d'Ivoire, c'est lui qui va demander la permission à Draman. Et puis tu, allez, quitte là-bas. Un instant. Rakas, mixez là si tout le temps. Oh, il est. Alors, vous êtes à Douala au Cameroun et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.